Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette vidéo, la dernière de l'année 2022, vidéo d'astrologie qui décrit les énergies de la nouvelle lune du 23 décembre, donc la lunaison qui s'étale du 23 décembre jusqu'au 23 janvier. Avant toute chose, je vous annonce que les médaillons de votre signe astrologique sont disponibles sur la page Etsy, dont je vous mets le lien ci-dessous dans les informations. Et donc je vous invite à aller découvrir cette page et du coup si vous souhaitez acquérir votre propre médaillon en porcelaine fait main et donc pièce unique, n'hésitez pas à y faire un tour. Et donc il y a un petit partenariat qui se crée entre Dame Céram qui crée ces médaillons et moi-même, et donc vous découvrirez ça sur la page Etsy. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Et donc pour cette vidéo actuelle, je vous rappelle que c'est une vidéo très générale qui parle des énergies autour de la Terre, donc d'une manière très générale en première partie, qui décrit comment les planètes sont placées les unes par rapport aux autres actuellement. Et en deuxième partie, je vous décris quelle incidence ça peut avoir sur tel ou tel signe. Donc je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, le signe de votre ascendant, ou si jamais il y a un autre signe de votre thème de naissance qui a plus d'importance. Alors pour la première partie, je vais vous décrire la position des planètes actuellement dans le ciel et donc les énergies qu'elles forment entre elles peuvent avoir une incidence particulière sur un mois, un petit peu moins d'un mois, le temps que le soleil avance dans le signe du Verseau pour la prochaine lunaison, et que la lune fasse un tour complet du zodiaque, et donc elle rejoindra ensuite, enfin pour l'instant, excusez-moi, je reprends dans le bon sens, la lune et le soleil sont actuellement au début du signe du Capricorne. Enfin pour le 23 décembre, la lune rejoint le soleil dans le signe du Capricorne. Et ensuite, pendant un mois, le soleil va parcourir tout le signe du Capricorne et va atterrir dans le signe du Verseau aux alentours du 20 janvier. Et le 21 janvier, la lune qui aura fait un tour complet rejoindra le soleil dans le signe du Verseau pour la prochaine lunaison. Donc la lunaison actuelle et sous le signe du Capricorne, avec le soleil et la lune au début de ce signe, et il y a les énergies du Capricorne qui sont encore plus amplifiées parce qu'il y a Vénus et Mercure et Pluton qui sont dans ce signe, et Pluton y est depuis 2008-2009, et il va quitter ce signe une première fois en mars 2023, pour revenir ensuite en juin dans le signe du Capricorne. Ensuite il va repasser en Verseau, Capricorne, il va faire un peu des allers-retours sur toute l'année 2023-2024, et les planètes rapides, Mercure, Vénus, le Soleil et la Lune viennent amplifier les énergies de Pluton et son processus de régénération qui s'est mis progressivement en place. Et donc il y a des énergies qui peuvent être accentuées en ce sens. Avec le signe du Capricorne, il y a la nécessité de faire preuve de sagesse, de persévérance, de détermination, des efforts aussi de lâcher prise, de confiance pour certains, c'est ce qui peut être nécessaire. Pour d'autres, ça peut être aussi des efforts pour comprendre que certains blocages sont là aussi pour vous indiquer que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin, parce que le signe du Capricorne, il peut y avoir cette notion de blocage, de frein, de ralentissement, de choses qui prennent du temps, et qui demandent du coup toute une construction, une structuration
pour avancer vers un meilleur équilibre et vers plus de réalisation. Et avec le signe du Capricorne, il y a aussi cette importance de l'élémentaire, hein, l'importance de s'ancrer, d'accepter aussi un côté cartésien de la vie et de trouver le juste équilibre. Et cette lunaison, le soleil et la lune sont au carré de Jupiter qui vient tout juste d'entrer dans le signe du Bélier, et il peut y avoir des perturbations qui sont possibles avec cette configuration, beaucoup de nervosité, de stress par rapport à l'envie d'action, d'initialiser des projets, et certains blocages, de la nervosité qui est possible face à certaines réalités, face à certaines mises en lumière, face à la nécessité de prendre son temps, de ne pas pouvoir aller trop vite. Et il peut y avoir aussi des excès dans l'autre sens, hein, être justement trop dans la précipitation, dans l'action rapide, et donc ça peut être source de difficultés et de différents blocages par la suite. Et donc ça demande de faire preuve d'autocontrôle et de trouver le juste équilibre, de ne pas tomber dans un excès ou dans un autre, pour pouvoir avancer vers plus de lumière, plus de réalisation également, et donc de ne pas se laisser abattre par les difficultés, les épreuves et les ralentissements qui sont aussi indiqués par le carré entre Saturne et Uranus, hein, qui est en fin de parcours, on va dire, hein, qui va s'estomper sur l'année 2023, donc les blocages, les restrictions qu'on a connues par rapport aux changements qu'on voulait mettre en place, tout ça, ça pourrait s'estomper progressivement, hein, même si dans la période actuelle, il y a toujours beaucoup d'insatisfaction, de blocages et de limitations qui sont possibles. Et je vous rappelle qu'ensuite Saturne va passer dans le signe des Poissons à partir du 7 mars, et donc les énergies pourraient changer vers plus de construction, plus de liberté, plus de sagesse aussi qui pourrait s'exprimer pour évoluer vers du plus positif. Donc on a Vénus et Mercure dans le signe du Capricorne. Vénus, ça nous parle de l'amour, et du coup il y a cette idée peut-être d'une certaine froideur, d'une certaine distance qui peut s'exprimer au niveau sentimental, et ça peut être dû à certaines cogitations mentales, certaines réflexions, des difficultés de communication aussi au niveau amoureux sont possibles, hein. Donc ça peut s'exprimer de diverses manières pour chacun, selon votre vie et selon votre thème. Et Vénus va passer en conjonction avec Pluton la nuit du réveillon du 31 décembre au 1er janvier. Et du coup, ça nous parle de nouveaux départs au niveau amoureux, au niveau affectif, donc qui peuvent s'exprimer de diverses manières. Pour certains, ça peut être des ruptures, et pour d'autres, ça peut être des nouvelles rencontres. Pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité de parler d'un nouveau départ amoureux avec votre autre. En tout cas, vraiment cette idée de renaissance et de nouveau départ, donc qui peut s'exprimer de manière plus ou moins explosive. Donc une certaine vigilance aussi par rapport à l'amour, et à ne pas agir de manière trop destructrice autour de la soirée du réveillon en particulier, hein. Parce qu'il y a cette idée aussi de belle renaissance au niveau du cœur, si certains efforts sont faits pour se recentrer sur soi-même, sur l'amour que l'on a en soi, pour avancer vers plus de lumière.
Et Vénus et Mercure sont aussi au trigone de Uranus et d'une lunaire nord, indiquant cette possibilité d'une certaine chance dans les changements qui se mettent progressivement en place, une compréhension intérieure aussi plus grande, des discussions, de la communication hein, qui peuvent amener des énergies positives pour se structurer différemment, pour également du coup prendre de bonnes résolutions et essayer de les mettre en place plus fortement donc sur l'année 2023. Mercure, quant à lui, va pas passer tout de suite en conjonction avec Pluton, parce que le 29 décembre, il va passer en mouvement de rétrogradation jusqu'au 18 janvier. Et c'est qu'au mois de février qu'il passera en conjonction avec Pluton, et il y a cette idée d'étapes à franchir hein, sur ce mois de fin décembre, début janvier, et même surtout le mois de janvier, de compréhension intérieure hein, qui peuvent se mettre en place sur le début de l'année, et des énergies assez actives et dynamiques qui pourraient s'exprimer donc en janvier avec Mercure qui reprendra son mouvement direct le 18 janvier. Mars, ça sera le 6 janvier, non pas le 6 janvier, excusez-moi, le 12 janvier. Et Uranus le 23 janvier. Donc il peut y avoir des énergies tournées autour de la compréhension hein, du changement à mettre en place, puis ensuite de certaines actions concrètes. Hein, du coup pour trouver un juste équilibre, un meilleur équilibre hein, sur son chemin de vie. Hein. Et la prochaine pleine lune aura lieu le 6 janvier dans le signe du Cancer, donc la lune sera en Cancer et le soleil sera toujours dans le signe du Capricorne, ainsi que Mercure. Et il y a Vénus qui sera, elle, dans le signe du Verseau hein, à partir du 3 janvier et qui peut apporter une certaine douceur pour la construction, la sagesse, le fait d'être tourné vers les autres, vers l'humanité, vers le fait d'aller de l'avant, de mettre en place certaines révolutions hein, intérieures ou extérieures hein, pour certains, pour avancer vers du mieux, encore une fois. Et on a quand même Pluton qui est au sextile de Jupiter, hein, même si c'est pas dans le même signe, il y a quand même cette idée en toile de fond d'énergie, de renaissance, d'évolution, de possibilité d'aller de l'avant. Jupiter dans le signe du Bélier vient accentuer le processus de Chiron qui nous parle de guérison. Donc il y a cette idée d'action, de démarche à mettre en place pour cette guérison, pour aussi se sortir des limitations, des insatisfactions et se diriger vers plus du fait de s'affirmer, hein, mais tout en douceur, dans l'harmonie, de la bienveillance et l'amour. Hein. Et donc cette idée de l'évolution qui se met en place, hein, d'énergie, d'action, de dynamisme, pour passer plus concrètement à l'action, donc peut-être plus fortement sur le mois de janvier, hein, donc la lunaison qui va du 23 décembre jusqu'au 21 janvier, et donc qui a une première étape avant la pleine lune et une deuxième étape après la pleine lune du 6 janvier qui vient mettre face d'un côté tout ce qui est intuitif, spirituel et de l'autre tout ce qui est cartésien et rapport à la matière. Et pour cette lunaison, nous avons aussi Mars donc dans le signe des Gémeaux en rétrogradation et l'action peut être toujours freinée, bloquée. On peut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour passer à l'action, mais encore avoir du mal à le mettre en place. Et en plus,
Mars est au carré de Vesta et donc on peut avoir du mal à trouver l'harmonie dans les actions. Donc soit on passe pas à l'action et du coup ça nous frustre intérieurement, soit on passe à l'action et les répercussions sont pas celles que l'on croyait, ça nous apporte pas tant de bien-être intérieur. Il peut y avoir cette idée aussi que le temps passe vite et qu'on a du mal à tout gérer et donc ça demande des efforts de concentration, des efforts aussi pour être posé, pour respirer et pour prendre son temps, hein, parce que de prendre un peu de temps de calme, ce n'est pas une perte de temps, au contraire, hein, on y gagne en efficacité par la suite, hein. Donc il peut y avoir aussi ces points qui sont mis en lumière avec cette lunaison en Capricorne qui invite à faire des efforts pour pouvoir y gagner plus, hein, ou des efforts pour comprendre ce qu'il vous faut et même si ça demande sur du court terme certains sacrifices. Voilà pour cette première partie générale. Pour la deuxième partie, signe par signe, je vais commencer par le signe du Capricorne, hein, vu qu'il y a le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Pluton dans ce signe. Donc des remises en question à propos de vous-même, des belles énergies d'amour, beaucoup de communication, beaucoup d'émotivité, une mise en lumière de certains points par rapport à vous, à qui vous êtes à l'intérieur, à votre intériorité, hein, et à votre authenticité aussi qui peut demander à ressortir plus fortement. Il y a la notion de chance, de déplacement, de nouvelles rencontres et de nouvelles compréhensions intéressantes sur vous-même et sur le nouveau départ à mettre en place dans votre vie pour être dans un juste équilibre entre vous et les autres. Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau ont toujours une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il y a des changements qui se mettent doucement en place, un processus qui est en cours et qui pourrait prendre plus d'ampleur sur le début de l'année 2023. Saturne dans le signe du Verseau a toujours une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Donc pour certains, ça demande une certaine vigilance de l'organisation et des efforts en ce qui concerne l'argent et les finances. Pour d'autres, ça peut être aussi une activité constructive et lucrative qui peut se mettre doucement en place, hein, qui demande différentes étapes du travail et de la persévérance. Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des déplacements aussi, et il y a des fortes énergies autour de la spiritualité, autour des énergies cosmiques que vous pourriez recevoir plus fortement sur cette fin d'année, et certains messages qui vous sont apportés de la part de l'univers, hein, peut-être sous forme de certaines synchronicités. Pour certains, ça peut aussi avoir un rapport avec un frère ou une sœur, hein, vu que la maison 3 représente aussi ce domaine. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier nous parlent d'une guérison à mettre en place au niveau familial et résidentiel. L'idée d'une évolution intérieure, d'opportunités pour aller de l'avant. Pour certains, ça peut être un voyage en famille, une installation au loin qui peut être envisagée ou un projet important pour toute la famille qui peut apporter plus de bien-être et une certaine guérison intérieure. Et Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et ça vous demande de faire preuve de vigilance, de concentration, de faire attention aussi dans votre façon de vous exprimer, hein, de ne pas vous exprimer trop rapidement, surtout qu'en plus Mars est en rétrogradation. Donc il peut y avoir des erreurs de jugement, des réactions trop vives et trop rapides qui sont possibles, ainsi que beaucoup d'impulsivité
et parfois aussi des mots qui peuvent dépasser votre pensée, donc attention à être dans une certaine vigilance à ce niveau. Voilà pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Verseau, toutes les planètes dans le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure et Pluton ont une incidence sur la maison 12, le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, de tout ce qui est les enfermements et les emprisonnements. Et il y a de belles énergies qui vous sont apportées pour transcender votre passé, transcender certaines peurs, des croyances limitantes à propos de vous-même. Et il y a l'idée peut-être d'un certain pardon à vous accorder, à accorder aux autres, une liberté intérieure à retrouver pour être plus dirigé vers vous-même et vers votre épanouissement et réalisation personnelle. Donc beaucoup d'émotivités qui sont possibles, il peut y avoir une mise en lumière de certains points de votre passé, de vos expériences vécues, ou des retours de certaines personnes de votre passé également. Pour certains, ça peut être aussi l'idée de cacher vos émotions, vos sentiments, et de ne pas forcément vous exprimer. Peut-être par rapport à cette idée d'un processus de renaissance qui est en cours et donc que vous gardez secret pour l'instant et que vous ne dévoilez pas forcément au grand jour, mais intérieurement ça peut être assez intense. Uranus et le lunaire nord dans le signe du Taureau ont toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc un processus de changement qui était inéluctable au niveau familial, qui se met doucement en place et qu'il vaut mieux accepter le changement et le mettre en place par soi-même que d'attendre que ça se produise de l'extérieur indépendamment de votre volonté. Et donc certains changements pourraient prendre plus d'ampleur à partir du 23 janvier et la reprise du mouvement direct d'Uranus. Saturne dans votre signe nous parle de construction intérieure, de faire preuve de sagesse, d'analyser les blocages, les restrictions, les limitations, d'analyser aussi les épreuves qui vous restent à franchir. Et donc il y a l'idée d'organisation intérieure pour se sortir de la frustration et des restrictions que vous pouvez ressentir par rapport au fait de vous affirmer et d'être vous-même en toute authenticité. Et il peut y avoir certaines opportunités intéressantes pour certains Verseaux pour se montrer plus constructifs avec eux-mêmes, pour justement faire les efforts de transcender les difficultés pour pouvoir se diriger vers plus de lumière. Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, et donc beaucoup de doutes, de confusion, d'incertitude pour certains dans ce domaine, mais pour d'autres aussi la possibilité de réaliser un rêve, de vous diriger plus fortement vers vos rêves profonds. Pour certains, ça peut être aussi le fait de commencer une activité en rapport avec les énergies cosmiques, et ça peut être source de rentrée d'argent et être protecteur pour vous au niveau financier. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier nous parlent d'évolution intérieure au niveau de votre mental, de votre façon de penser, de communiquer, de vous percevoir et de percevoir les autres, et donc une évolution intéressante qui peut se produire au niveau du mental, aussi des discussions ou des rencontres qui peuvent vous apporter des réponses sur vous-même, sur cette guérison à mettre en place, et ça peut aussi avoir un rapport avec un frère ou une sœur, avec la maison 3 qui représente aussi ce secteur. Il peut y avoir aussi l'idée de déplacement, de déménagement qui peut justement permettre de guérir certaines blessures ou de mieux comprendre certaines blessures et du coup de comment les guérir. Et Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Il peut y avoir une certaine passion qui s'exprime, beaucoup de créativité qui pourrait
se développer encore plus fortement à la reprise du mouvement direct de Mars, donc à partir du 12 janvier, et donc des belles énergies passionnées autour de l'amour qui sont possibles et qui sont à développer également, et donc au niveau de la créativité et de l'expression de vous-même d'une manière qui vous est propre. Voilà pour le signe du Verseau. Pour le signe des Poissons, le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure et Pluton ont une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale extérieure. Et c'est ce domaine qui peut être mis en lumière plus fortement avec un besoin de rencontre, de contact avec les autres, avec la vie sociale. Pour certains, ça peut être aussi une rencontre amoureuse qui est possible et qui peut mener à un nouveau départ. Ça peut être aussi un nouveau départ dans certaines relations amicales, hein. Donc ça peut s'exprimer soit par une nouvelle rencontre, soit par des ruptures, des clashs qui sont possibles, des communications qui peuvent créer la fin de certaines relations. Et il peut y avoir aussi l'idée de nouveaux partenariats qui se mettent en place, de communication qui est douce avec vos amis, qui vous apporte une certaine sagesse. Et il peut y avoir aussi l'idée de déplacement pour vous rencontrer des amis ou vice-versa. Et aussi quelque chose en lien entre la créativité, l'artistique et les amis, pour certains. Uranus et le lunaire nord dans le signe du Taureau ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des déplacements, de tout ce qui est aussi les frères et sœurs et vos rapports avec eux ou leur vie à eux, et donc des changements profonds qui se mettent en place dans votre façon de penser, de vous percevoir, et du coup des changements dans votre philosophie de vie, dans ce que vous pouvez apprendre, comprendre, qui vous aide à évoluer et à grandir au service de vous-même et de plus de confiance en vous. Saturne dans le signe du Verseau éclaire le domaine de votre passé, de votre chemin de vie, et vous invite à faire des efforts pour prendre de la hauteur hein, sur ce que vous vivez, afin de pouvoir donner plus de sens à votre vie. Et donc il y a cette idée d'écoute de votre être intérieur, l'idée aussi de faire les efforts, de rejeter ce qui ne convient pas pour pouvoir faire apparaître plus fortement ce qui vous conviendra. Mais et donc il y a cette idée d'accepter de perdre d'un côté pour pouvoir y gagner plus de l'autre avec Saturne. Et donc ça vous demande de vous détacher de certaines chaînes de votre passé, de certaines barrières limitantes, de certaines énergies toxiques ou manipulatrices hein, pour certains, et donc de faire les efforts de responsabilité envers vous-même et envers votre être intérieur. Neptune dans le signe des Poissons peut toujours créer beaucoup d'incertitudes, de confusion en vous, mais du coup si vous faites les efforts de ne pas être trop à l'écoute de vos peurs et de vos doutes, que vous faites preuve d'un certain lâcher prise, mais sans être totalement sans rien faire hein, non plus, hein, ça vous demande des démarches pour vous-même, mais d'être dans la résilience de ce qui peut se passer par la suite, peut vous aider aussi à vous diriger vers plus de lumière. Et pour certains poissons, il peut y avoir des messages importants qui vous sont apportés par le biais de votre intuition, de vos inspirations, de vos rêves. Et il y a l'idée d'être à l'écoute de ces rêves et de ce que vous voulez dans votre vie pour vous-même. Et cette compréhension de ce que vous voulez peut passer d'abord plus par le cœur que par le mental, hein. Si vraiment vous essayez de trouver que par le mental ce qui vous fait du bien, vous oubliez en fait de vibrer, et alors que quand vous vibrez en profondeur, c'est la direction qu'il faut prendre.
Ensuite, on a Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier qui nous parle d'une évolution au niveau financier, matériel, une guérison dans ce domaine de votre vie. Donc peut-être aussi au niveau de l'alimentation, vous pourriez trouver un régime de vie qui est bon pour vous. Au niveau financier, matériel aussi, un nouvel équilibre qui peut se mettre en place avec de belles opportunités et certaines chances qui sont possibles, des rentrées d'argent également qui peuvent se faire ressentir dès cette fin d'année pour certains, et ça peut vous apporter du bien-être intérieur, un peu de baume au cœur, face à peut-être une valorisation de votre travail ou de vos efforts. Et Mars, dans le signe des Gémeaux, a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et a donc des énergies d'action, un besoin d'initialiser de nouveaux projets en famille qui sont possibles. Pour certains, ça peut être un déménagement qui peut être envisagé, et du coup, des actions qui pourraient être mises en place plus concrètement dans le courant du mois de janvier et février, quand Mars aura repris son mouvement direct à partir du 12 janvier. Voilà pour le signe des Poissons. Pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune, Vénus et Mercure sont dans la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la vie professionnelle, de la carrière. Et nous avons aussi Pluton, que j'ai oublié de citer, qui a également une incidence sur ce secteur, et donc une mise en lumière d'un processus de renaissance à mettre en place avec chance, douceur, communication, beaucoup d'amour aussi qui peut s'exprimer, beaucoup de nervosité aussi et de stress, d'angoisse par rapport à votre vie professionnelle, et du coup ça vous demande de faire des efforts pour pas vous laisser abattre par les difficultés, mais de les prendre comme une chance, de essayer de les comprendre pour pouvoir avancer vers une meilleure version de soi-même et vers plus de réussite et de réalisation. Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau ont toujours une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation, et donc des changements à mettre en place dans ce domaine, d'accepter de prendre des risques, d'accepter d'aller plus loin que des croyances limitantes, de sortir de sa zone de confort. Pour certains, ça peut être vraiment une reconversion professionnelle qui est possible. Pour d'autres, ça peut être vraiment le rapport à la matière, à tout ce qui est le terrestre, l'alimentaire, qui peut évoluer vers de nouvelles consciences de vous-même et du monde. Saturne dans le signe du Verseau a toujours une incidence sur le secteur de la vie sociale extérieure des autres, donc toujours une certaine limitation, un certain isolement, que vous vouliez ou pas, mais aussi cette idée de privilégier les relations de qualité plutôt que de quantité. Il peut y avoir aussi des épreuves, des limitations dans vos liens avec certaines personnes, et des frustrations qui sont également possibles dans le domaine des autres, de la vie sociale. Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et vous pouvez avoir beaucoup d'intuition. Les rêves aussi peuvent être assez forts pour certains béliers, et donc ça peut être source de confusion intérieure par rapport à vous-même et par rapport à votre chemin, et ça vous demande de faire preuve de confiance, de détachement, de relaxation aussi, pour ne pas prendre les choses avec peur et angoisse, mais plutôt avec détachement et résilience. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier nous parlent d'une guérison intérieure qui se met en place. L'idée de progresser au service de soi-même qui peut être accentuée. Attention
à certains excès, hein, parce que Jupiter peut accentuer le côté bélier de la personnalité, donc attention à pas être trop impulsif, à ne pas être trop enflammé, trop autoritaire, trop dispersé, trop impatient, hein, et de faire preuve d'autocontrôle pour profiter au mieux des influx bienfaisants de Jupiter qui poussent à aller de l'avant, à progresser, à évoluer vers du mieux. Et Mars, dans le signe des Gémeaux, a une incidence sur le secteur de la communication et de l'intellect. Il peut y avoir une façon de s'exprimer assez brutale, assez tranchée qui est possible. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle aussi à ce niveau-là. Mais il peut y avoir aussi des idées géniales qui viennent de manière très soudaine et qui peuvent être à écouter, et il est important de développer votre propre mode d'expression qui vous est propre et personnel, avec un maximum de douceur et d'autocontrôle, comme je vous le disais. Il peut y avoir aussi des tensions avec les frères et sœurs si vous en avez, et donc des réactions un peu excessives, un peu explosives qui sont possibles. Donc attention à la communication et de rester dans l'harmonie, hein, et dans la recherche de cette harmonie et équilibre. Voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure et Pluton sont dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui concerne l'administratif, le judiciaire, le légal, les voyages, les pays étrangers, l'enseignement, la spiritualité également, la philosophie, et il peut y avoir une belle mise en lumière de votre évolution, du fait d'avoir grandi, compris certaines choses sur vous-même, et ça peut vous apporter beaucoup de douceur intérieure. La possibilité aussi d'une rencontre amoureuse à l'étranger ou avec une personne venant de l'étranger. Un voyage aussi, hein, qui peut favoriser ce nouveau départ par rapport à vous-même, à qui vous êtes. Et cette idée d'une certaine chance aussi, donc dans tout ce qui est apprentissage et enseignement, et la possibilité d'aller de l'avant vers un nouveau départ, pas à pas, en prenant votre temps. Et donc ça peut être assez positif pour les taureaux. Enfin, pour certains taureaux en particulier, hein, il faut voir votre thème de naissance en particulier et où sont placées les autres planètes de votre thème de naissance, hein. Là je vous parle du soleil ou de l'ascendant, et donc votre thème personnel est à prendre en compte, hein, si vous voulez vraiment des précisions et des informations précises par rapport aux énergies planétaires. Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau nous parlent de changement par rapport à vous-même, à qui vous êtes, et donc par rapport à cette évolution qui se met en place, et donc cette idée de grandir vers une meilleure version de soi-même, l'idée de mettre en place des changements intérieurs, ou d'accepter, hein, les changements qui se mettent en place, même s'ils vous paraissent un peu négatifs ou difficiles sur du court terme. Du coup, il y a cette idée vraiment de développer votre sagesse intérieure. Au niveau professionnel, Saturne se trouve dans le signe du Verseau et donc peut toujours créer des restrictions, des limitations, du travail à faire, hein, beaucoup de rigueur qui est possible, et la possibilité aussi que sur du long terme, ça vous mène vers plus de réalisation de vous-même, et donc il y a cette importance d'écouter quels sont vos rêves pour prendre la meilleure direction. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur la vie sociale, extérieure, les autres, l'amitié, et du coup il y a des liens très forts avec certaines personnes. Vous pouvez être interconnecté, ressentir assez fortement au niveau intuitif les autres, aussi beaucoup de synchronicité aussi qui sont possibles, et qui peuvent être assez intéressantes, et il y a aussi cette possibilité de réaliser un rêve en communauté, en société, ou pour la société, et pour les autres, la planète.
Et l'idée de se recentrer aussi sur les énergies cosmiques, sur la connexion entre la Terre et le ciel. Et il y a certaines personnes qui peuvent vous aider en ce sens. Par contre, attention à certaines personnes toxiques ou manipulatrices, donc faites preuve quand même d'une certaine méfiance. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et Jupiter peut donner un nouvel élan, un nouvel essor sur cette fin d'année et début 2023 pour transcender son passé, pour se détacher de certaines croyances limitantes, pour se guérir de certaines blessures, de certains maux. Pour certains, ça peut être au niveau physique, il peut y avoir l'idée d'une opération chirurgicale, d'un passage à l'hôpital qui est possible, mais qui peut être bénéfique pour vous et votre guérison. Et pour d'autres, ça peut être vraiment se détacher de blessures de votre passé, de traumatismes qui ont laissé des traces et qui peuvent bloquer un peu votre évolution pour le moment. Donc, un processus qui peut se mettre en place pour vous permettre pour vous permettre de sortir de votre zone de confort qui n'est pas vraiment confortable et pour pouvoir vous découvrir plus pleinement en toute authenticité. Et Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, l'alimentation, et il peut y avoir une tendance aux achats impulsifs, donc une certaine vigilance peut être nécessaire, et la période est positive aussi pour certaines rentrées d'argent si vous mettez en place certaines actions dans ce sens. Voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure et Pluton viennent souligner l'idée et l'importance de prendre un nouveau départ, d'avancer vers une renaissance profonde de vous-même, d'être plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous pour vous orienter vers cette renaissance, pour mettre fin à une certaine façon d'être, pour pouvoir être plus aligné avec vous-même et avec les énergies cosmiques. Et donc il y a cette idée de vous apporter beaucoup de douceur, d'amour, une compréhension aussi par rapport à ce nouveau départ à mettre en place. Pour certains, ça peut être l'idée de faire face à un deuil, une fin de situation d'une manière ou d'une autre, et donc des énergies qui favorisent cette compréhension par rapport à la renaissance de vous-même à mettre en place à un niveau ou à un autre. Vous savez mieux que moi à quel niveau cela peut s'exprimer. Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau écartent toujours le domaine de votre passé, de votre chemin de vie, et vous demandent de prendre de la hauteur sur certaines énergies toxiques ou manipulatrices, sur certains schémas répétitifs, et de mettre en place des changements importants au service de vous-même, de votre être intérieur et de l'amour envers vous-même. Saturne dans le signe du Verseau vous invite à faire les efforts, d'aller de l'avant, de progresser, Saturne peut vous amener certaines aides pour justement mener à bien certaines tâches qui peuvent être longues et compliquées, donc peut-être particulièrement pour les troisièmes décans des signes des Gémeaux. Et donc il y a cette idée d'aller de l'avant, de progresser, de mettre en place des démarches administratives, judiciaires, légales, ou un nouvel apprentissage, une nouvelle formation, ou pour certains un voyage qui peut être envisagé, mais qui demande du temps, de l'organisation avant de se mettre vraiment en place. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite, et il peut y avoir beaucoup de doutes, d'incertitudes qui subsistent pour certains Gémeaux par rapport à quoi faire dans leur vie, sur comment s'orienter, par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent au fond d'eux.
Et donc ça peut être perturbant d'un côté, mais de l'autre il y a des belles énergies cosmiques qui invitent à faire confiance, à se recentrer sur soi-même, sur l'amour pour soi et pour les autres, et d'évoluer aussi au niveau de la spiritualité et de l'éveil de votre conscience, hein. Et donc l'idée de suivre ses rêves dans sa vie professionnelle qui peut être une donnée importante à suivre. Après, à voir, à confirmer ou à infirmer selon votre thème de naissance et selon où sont placées les autres planètes de votre thème. Et selon où sont passées exactement les maisons astrologiques, hein, parce que là je fais une moyenne, hein, pour ces vidéos, donc ça peut pas parler à tout le monde. Ensuite on a Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier, qui ont une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale extérieure, et il y a cette idée d'évolution par le biais des autres, pour les autres, ou grâce aux autres, et cette idée de guérison intérieure aussi qui vous est apportée par les autres, et que vous aussi vous pouvez aider les autres à grandir, à évoluer vers une meilleure version d'eux-mêmes et à comprendre certaines choses par rapport à eux et à qui ils sont. Donc il y a cette idée d'échange mutuel à propos d'une guérison, hein, dans vos liens sociaux et amicaux, et dans votre vie extérieure et dans votre façon de vous affirmer et de vous imposer en société. Et Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur votre signe et peut vous rendre assez nerveux, assez dynamique, et ça vous demande de faire preuve d'autocontrôle pour gérer au mieux ces énergies de Mars, de vous en servir pour vous affirmer, mais du coup en faisant preuve de douceur, de diplomatie au maximum, de patience aussi, de prendre votre temps, de ne pas être trop dispersé, pour que Mars soit un maximum positif pour vous. Voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer, le Soleil, la Lune, Vénus et Pluton ont une incidence sur la maison 7, le secteur des associations, des différents partenariats, du couple et des partenariats professionnels, amicaux ou autres. Tout ce qui réclame un échange entre vous et une autre personne. Et donc certains points peuvent être mis en lumière face à vos partenariats, et du coup certaines vérités qui sont possibles, beaucoup d'angoisse, d'émotivité et de stress également, de vous par rapport à l'autre, ou de l'autre également, hein, qui peut être dans la nervosité et le stress, mais il y a beaucoup d'amour, de communication aussi à privilégier dans le couple pour pouvoir profiter d'un nouveau départ bénéfique, hein. Pour certains, ce nouveau départ peut être aussi une fin, une rupture. Donc faites preuve de diplomatie, d'harmonie, d'équilibre, hein, selon ce que vous voulez, hein. Si vous sentez que le mieux c'est de vous séparer, du coup il y a des énergies en ce sens sur cette fin d'année. Pour d'autres ça peut être une renaissance au sein même du couple, avec des nouveaux projets qui peuvent se mettre en place. Pour d'autres ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, pour ceux qui sont célibataires, et la possibilité qu'un nouveau départ se mette en place dans votre vie à ce niveau-là. Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau ont une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale extérieure, et des changements se mettent progressivement en place sur votre façon de vous imposer, de vous affirmer en société, sur le fait d'aller de l'avant, d'oser prendre des risques, d'être vous-même parmi les autres, et donc il y a des changements aussi qui peuvent se mettre en place dans certaines relations, avec des fins d'amitié qui sont possibles, et des débuts de nouvelles également, et des projets aussi en rapport avec la société, la communauté ou avec vos amis sont également possibles.
Saturne dans le signe du Verseau nous parle de faire des efforts, d'avancer vers une renaissance de soi-même. Ça peut avoir un rapport avec le capital financier, mais aussi avec l'écoute de vous-même, de votre être intérieur pour vous guider avec plus de sagesse. Et donc ça implique de prendre des responsabilités vis-à-vis de soi-même pour progresser vers plus de lumière. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur la maison 9, donc le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, les enseignements, les apprentissages, la philosophie. Donc pour certains, il peut y avoir une certaine confusion par rapport à un de ces domaines qui crée de l'incertitude dans votre vie. Ça peut aussi avoir un rapport avec un pays étranger, un voyage au loin qui est possible. La possibilité d'avancer vers un rêve, et ça vous demande de faire confiance en vous, en vos rêves, en l'univers, plus que en vos peurs et en vos doutes. Et il y a cette idée d'ouverture plus grand au niveau de votre conscience qui est possible par le biais de certains apprentissages, soit des apprentissages vraiment par le biais de lecture ou de contact avec certaines personnes, ou des apprentissages intérieurs au niveau de votre intuition et de vos ressentis sur certains points. Et Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, de la carrière, de la vie professionnelle, ou alors de tout ce qui concerne vos rêves, des projets qui peuvent être importants pour vous, pour votre réalisation, pour ceux qui ne travaillent pas. En tout cas, il y a cette idée d'aller de l'avant, de progresser vers ce que l'on veut en profondeur, d'une guérison aussi au niveau justement de ces rêves que vous pouvez vous autoriser à avoir, et donc Jupiter peut amplifier ce point, peut vous rendre aussi assez excessif, enflammé en ce qui concerne votre vie professionnelle, donc attention à ne pas trop en faire et à trouver le juste équilibre. Et Mars, dans le signe des Gémeaux, a une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il peut y avoir certains points que vous fomentez en cachette. Il y a un côté assez stratège qui est possible. Peut-être aussi des actions que vous gardez pour vous pour l'instant parce que vous n'êtes pas sûr de vous et pas sûr des résultats, et que vous êtes plus dans l'observation, peut-être particulièrement avec Mars en rétrogradation jusqu'au 12 janvier. Voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure et Pluton sont dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et il y a cette idée de privilégier le bien-être dans votre vie quotidienne, de trouver ce qui vous fait du bien et d'avancer vers une renaissance de vous-même. Et il y a beaucoup de discussions et de réflexion mentale par rapport à ce point. Beaucoup de douceur, d'amour, de créativité à développer dans votre vie quotidienne également, pour avancer vers plus d'apaisement. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points par rapport à vous-même, à votre vie quotidienne, et ça peut créer aussi certains doutes, certaines angoisses, mais il faut faire attention à ne pas vous laisser trop envahir par le stress, les peurs, mais au contraire de faire preuve d'une sagesse intérieure pour agir au mieux dans votre vie quotidienne au service d'une renaissance de vous-même. Et l'idée de vous servir de vos remises en question également pour prendre ce nouveau départ que vous pouvez ressentir nécessaire à un niveau ou à un autre. Donc pour certains c'est au niveau du travail, d'autres au niveau de la santé, d'autres au niveau de sa façon de s'affirmer, de vivre dans sa vie quotidienne, etc. etc. Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, de la carrière, et il y a des changements à mettre en place dans ce domaine. Et avec Uranus, il peut être important de mettre en place les changements par soi-même,
plutôt que d'attendre qu'il se produise indépendamment de sa volonté, hein, parce que dans un cas ça peut être plus positif et dans l'autre ça peut être plus frustrant et source d'insatisfaction, hein. Donc à vous aussi de faire les efforts, hein, de mettre en place ces changements si vous les ressentez nécessaires, d'être à l'écoute de cette petite voix intérieure qui vous guide vers le fait d'oser prendre des risques et de vous diriger plus loin, plus haut sur votre chemin de vie. Saturne dans le signe du Verseau a une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats, et pour certains il peut y avoir toujours cette notion de restriction, de limitation, d'insatisfaction qui est possible, donc vous dans votre couple ou alors chez votre partenaire, un côté un peu déprimé hein, qui est possible pour certains de vos conjoints, et donc ça peut être assez pesant pour vous, ou alors ça peut être la solitude également qui peut être pesante, mais il y a aussi cette idée que sur du long terme, Saturne peut amener des énergies plus constructives, plus de sagesse aussi, qui peut émerger des épreuves vécues pour pouvoir se diriger vers plus de lumière et de réalisation hein, dans les différents partenariats. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur la maison 8 et vous invite à la renaissance de vous-même en étant plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, en étant plus connecté au niveau de la spiritualité pour pouvoir ouvrir plus fortement votre conscience, vous ouvrir au champ des possibles également, et donc ça vous demande de vous laisser guider plus par votre cœur que par vos peurs. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier vous invitent à aller de l'avant, à progresser. Pour certains, ça peut être au niveau d'un voyage, d'un pays étranger, d'autres au niveau d'une formation, d'un apprentissage, ou pour d'autres au niveau d'une démarche administrative, judiciaire, légale. Donc ça peut s'exprimer différemment selon votre thème de naissance et selon votre vie, hein. Et donc il y a en tout cas cette idée de forte évolution qui est favorisée. La possibilité de partir en voyage pour une guérison de vous-même intérieure au niveau de votre être, au niveau de votre âme, et il peut y avoir de belles opportunités, des coups de chance qui sont possibles, peut-être particulièrement pour les premiers décans du signe du Lion, hein, avec Jupiter au début du signe du Bélier qui se place au trigone du début du signe du Lion, et donc qui peut apporter de belles énergies d'évolution pour grandir et progresser sur son chemin. Et Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale extérieure. Donc c'est un domaine qui peut connaître beaucoup de dynamisme, quoique ça peut être un peu freiné, bloqué avec la rétrogradation de Mars. Et il peut y avoir aussi des énergies assez explosives, assez tendues avec certains membres de vos amis, et donc il peut y avoir des perturbations, des disputes ou des conflits qui sont possibles. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle dans votre façon de vous exprimer et de communiquer avec les autres. Et il y a aussi l'idée que les autres peuvent vous permettre de comprendre intérieurement certains points par rapport à vous-même et par rapport à des actions à mettre en place dans la matière. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure et Pluton sont dans le secteur de l'amour, de la vie créative, de la vie sentimentale, affective, de tout ce qui est autour de l'artistique et aussi des enfants, du beau, du bon, de la joie, de la créativité, et donc il y a certains points mis en lumière par rapport au domaine de l'amour, par rapport à votre vie sentimentale, et il y a un éclairage plus grand par rapport à un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine. Ça peut aussi avoir un rapport avec vos enfants et avec l'idée de vous servir de vos remises en question pour avancer vers un meilleur équilibre. Il y a aussi l'idée
d'une mise en lumière de certains points par rapport à votre amour et à votre créativité. Et donc pour certains ça peut être source de beaucoup d'émotivité à gérer, mais il y a des belles énergies de chance, d'inspiration, des belles rencontres, des moments de partage et de co-création qui sont également indiqués, qui peuvent vous apporter beaucoup de bien-être. Une communication autour de l'amour peut être nécessaire et peut ne pas être forcément simple. Soyez dans une certaine vigilance avec ce Pluton à la fin du signe du Capricorne qui peut venir créer certaines perturbations dans les relations sentimentales. Donc une vigilance peut être nécessaire pour qu'il n'y ait pas trop de difficultés. Donc attention aussi vous à être à l'écoute de ce nouveau départ à mettre en place, de le mettre en place, de faire des actions en ce sens pour favoriser la chance et l'inspiration également. Et aussi de belles vibrations au niveau de votre cœur. Et Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau vous invitent à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à mettre en place des démarches au niveau administratif, judiciaire, légal, ou alors au niveau d'un enseignement, d'un apprentissage, d'une formation. Il y a des changements qui peuvent se produire en vous sur votre façon de vous percevoir par rapport à ce que vous comprenez et ça vous aide à évoluer, à progresser. Il y a cette idée d'oser prendre des risques, d'oser se diriger vers l'inconnu et de mettre en place les changements qui s'imposent dans votre vie. Et donc ça pourrait être encore plus fort sur le mois de janvier avec la reprise du mouvement direct de Uranus à partir du 23 janvier. Mais du coup, surtout le début de l'année 2023, il peut y avoir des énergies plus fortes de changement qui pourraient se faire ressentir et qui peuvent vous aider à mieux vous ancrer progressivement par le biais des changements que vous mettez en place pour aller de l'avant dans votre vie. Saturne dans le signe du Verseau a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et ça vous invite à faire des actions pour vous sortir de certains blocages, de certaines insatisfactions, de restrictions, de limitations. Et donc d'analyser chaque situation et de voir ce que vous pouvez faire pour faire évoluer la situation vers du mieux. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats. Et donc pour certains vierges, il peut y avoir toujours beaucoup d'incertitudes, de doutes, de confusion sur comment s'orienter dans le couple ou avec certains partenariats. Mais il y a aussi cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal. Et du coup, il peut y avoir un partenariat intéressant qui peut se mettre en place, un processus qui est déjà en cours et qui vous invite à suivre vos rêves, à avoir confiance en vos rêves et en l'univers et en la possibilité de certaines réalisations. Et donc du coup, ça vous demande aussi de lâcher prise sur certaines peurs, peut-être aussi par rapport à l'engagement et par rapport au fait d'être associé aux autres ou à l'autre. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier vous invite à la renaissance de vous-même, à un nouveau départ, à vous servir de vos remises en question pour évoluer, pour grandir dans votre vie, pour vous guérir intérieurement aussi de certains points. Et donc il y a cette possibilité que Jupiter apporte un nouvel essor justement pour aller de l'avant vers cette renaissance de vous-même. Pour certains, ça peut avoir un rapport avec un partage de biens, un investissement, un placement. Pour d'autres, ça peut être aussi une reconversion professionnelle. Et pour beaucoup, il y a cette idée d'évolution intérieure en étant plus à l'écoute de soi-même et de qui on est vraiment en profondeur et d'un lien plus grand avec la spiritualité qui peut également se développer.
Et Mars, dans le signe des Gémeaux, a une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite, de vos aspirations, de vos rêves, de vos projets qui vous tiennent à cœur. Et Mars peut vous apporter des belles énergies d'action, beaucoup de dynamisme, mais aussi beaucoup d'impatience, d'impulsivité et une tendance à la dispersion qui peut être à canaliser donc dans votre vie professionnelle. Et donc il y a l'importance d'agir au service de vous-même, mais de le faire de manière posée, réfléchie, organisée et pas dans la précipitation, l'énervement ou l'emportement. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, la Lune, le Soleil, Vénus, Mercure et Pluton sont dans le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et il y a cette idée de nouveau départ qui peut être accentuée dans ce domaine, une mise en lumière de certains points, de certaines vérités, et ça peut créer certains stress et angoisses par rapport au domaine de la famille ou par rapport à la résidence, mais il y a aussi beaucoup de communication, beaucoup de douceur, d'apaisement qui peut vous être apporté par rapport à ce nouveau départ qui peut se mettre en place et qui peut être éclairé plus fortement autour de cette lunaison qui va du 23 décembre au 21 janvier 2023. Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau vous invitent à la renaissance de vous-même en profondeur dans votre vie. Il y a cette idée d'oser prendre des risques, d'oser être à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, d'oser prendre un nouveau départ. Il y a cette idée d'investissement, de placement, de vente, de partage de biens également, ou cette idée aussi de changement profond en vous, donc une reconversion dans une voie totalement différente est possible, et du coup c'est un processus qui est déjà en cours et qui peut prendre plus d'ampleur sur le début de l'année 2023. Saturne dans le signe du Verseau a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Et il y a pour certains toujours une notion de blocage, de restriction qui est possible au niveau sentimental. Pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir le poids de ce célibat et de la solitude, pour d'autres une certaine frustration, pour d'autres également certaines peurs qui peuvent ressortir par rapport soit à l'amour, soit aux enfants également, ou pour certains aussi à des projets de procréativité. Et avec Saturne, il peut y avoir deux côtés, un côté assez frustrant, bloquant, limitant, qui peut être aussi plus tourné vers la peur, et un côté aussi constructif, stabilisant, qui peut mener vers plus de réalisation. Et au niveau créatif aussi, il y a cette notion aussi de certains efforts de travail qui peuvent être nécessaires pour pouvoir en récolter les fruits par la suite. Donc avec Saturne, il y a vraiment cette idée d'effort, de persévérance, de détermination et de travail qui est nécessaire, mais aussi des efforts de lâcher prise et de confiance en vous et en la vie. Et Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et du coup, il y a toujours pour certains du flou, de l'hésitation, de l'incertitude sur sa vie quotidienne, sur quelle activité faire dans sa vie quotidienne, sur qu'est-ce qui nous fait vibrer ou qu'est-ce qui nous conviendrait. Pour d'autres, il y a cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal, donc particulièrement si vous êtes à l'écoute de votre être intérieur qui vous guide plus que vos peurs, vos doutes, il y a cette possibilité de bénéficier d'une belle protection au niveau du ciel. Voilà pour Neptune dans le signe des Poissons, aussi beaucoup d'intuition et de synchronicité qui peuvent être assez intéressantes et lumineuses. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats, donc il y a cette idée d'évolution à mettre en place dans le couple,
pour pouvoir avancer vers une guérison dans vos rapports avec l'autre, hein, s'il y a des problématiques au niveau du couple. Pour d'autres, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un, hein, pour ceux qui sont célibataires, et du coup ça pourrait vous permettre de vous sortir un petit peu des restrictions et des blocages de Saturne. Pour d'autres, ça peut être l'idée de mettre fin à un partenariat pour vous diriger vers une guérison de vous-même, et pour d'autres ça peut être aussi le fait de faire appel à une personne extérieure pour vous aider à avancer vers une guérison de vous-même, hein, parce que si vous faites appel par exemple à un coach ou un thérapeute, c'est aussi un partenariat qui se met en place, et donc il y a cette idée d'évolution, d'opportunité pour grandir qui est possible avec Jupiter qui vient d'entrer dans le signe du Bélier. Et Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 9, donc le secteur de l'administratif, judiciaire, légal, de tout ce qui est les études, les enseignements, les apprentissages, la philosophie, les voyages. Donc pour certains, il peut y avoir la possibilité d'un voyage, d'un déplacement qui peut être enrichissant, lumineux, mais aussi qui vous demande de faire preuve d'autocontrôle, parce qu'il peut y avoir des problèmes de communication, des malentendus, des difficultés à vous orienter, hein, si vous êtes en pays étranger. Pour d'autres, ça peut être au niveau administratif ou au niveau de démarches à mettre en place, une tendance à vous disperser. Aussi dans les enseignements, hein, ça peut être aussi une période pas forcément simple pour vous concentrer, et vous pouvez avoir une tendance à apprendre de manière assez soudaine, comme ça, plutôt que en passant du temps sur un apprentissage. Ça peut être plutôt bloqué, hein, avec ce Mars en Gémeaux en maison 9. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure et Pluton ont une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, de tout ce qui a un rapport avec les petits déplacements, les contacts avec les autres, l'extérieur. Et c'est aussi le secteur des frères et sœurs. Et du coup, il y a beaucoup d'énergie autour de ces domaines qui peuvent être mis en lumière. Beaucoup de réflexion mentale, hein. Donc pour les scorpions, pendant cette lunaison, ça peut cogiter fortement et se passer beaucoup de choses à l'intérieur de vous, dans votre tête. Il y a l'idée aussi de communication amoureuse, de communication aussi avec les amis, hein, qui vous apportent beaucoup de bien-être et qui peuvent aider à la renaissance de vous-même intérieurement au niveau de votre mental, hein. Et donc il y a des énergies assez fortes qui peuvent être réveillées par rapport à votre façon de penser, et du coup cette nécessité de vous remettre en question et de remettre certaines choses en question sur votre façon de penser, de vous exprimer, de communiquer, et de vous imposer face aux autres ou à l'autre. Et donc cette idée aussi de beaucoup d'apprentissage, hein, par rapport à soi-même qui est possible intérieurement, beaucoup d'inspiration et de créativité qui est également possible. Uranus et le lunaire nord dans le signe du Taureau ont toujours une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats et donc des processus de changement qui sont en cours dans ces domaines, et qui vous demandent d'oser prendre des risques, d'oser aller de l'avant, d'oser sortir de votre zone de confort et de mettre en place les changements qui s'imposent dans votre vie pour pouvoir être dans un meilleur équilibre avec l'autre en face. Saturne dans le signe du Verseau a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, donc cette notion de restriction, de limitation, de blocage qui est possible,
d'un côté, mais aussi de construction, de structuration, de prise de décision et de prise de responsabilité par rapport à la famille ou par rapport à la résidence qui est possible avec des projets qui peuvent être mis en place plus fortement ensuite sur l'année 2023 et même 2024. Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Donc il peut toujours y avoir beaucoup de confusion pour certains scorpions par rapport à la vie amoureuse, par rapport au fait d'avoir des enfants ou pas, par rapport aussi à sa créativité, ses potentialités artistiques ou pas. Il y a beaucoup de questionnements au niveau de ce qui fait vibrer ou pas, et d'un autre côté aussi il y a cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal, d'être plus connecté à l'univers par le biais de son cœur, donc par le biais de l'amour sous toutes ses formes, de la créativité, des enfants, du partage, et donc de belles énergies très protectrices sont apportées par le biais de Neptune si vous faites les efforts d'être plus dans l'écoute de votre cœur, de votre être intérieur, plutôt que l'écoute des peurs, du doute, du mental, du manque de confiance ou d'un ego un peu développé. Donc voilà, il y a un juste équilibre à trouver et de belles énergies qui peuvent être apportées par Neptune dans le signe des poissons. Pour le signe du scorpion, en particulier le troisième décan de ce signe. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et invitent à faire les efforts pour aller de l'avant vers plus de bien-être, vers une meilleure écoute de vous-même, vers une guérison dans votre vie quotidienne. Donc l'idée de soin peut être importante, soins que vous recevez ou soins que vous devez aussi apporter aux autres, et cette idée aussi d'évoluer dans votre vie quotidienne. Donc pour certains ça peut s'exprimer par un projet de déménagement, pour d'autres un changement d'activité dans votre vie professionnelle, et pour certains donc ça peut être du coup de développer aussi une activité en rapport avec le soin à la personne d'une manière ou d'une autre, avec Jupiter et Chiron dans la maison 6 dans le signe du Bélier. Et Mars dans le signe des Gémeaux invite à la renaissance, au nouveau départ, et ça peut prendre du temps et ça peut être un peu bloqué sur cette fin d'année, mais prendre plus d'ampleur à partir de la reprise du mouvement direct de Mars, à partir du 12 janvier, donc pour l'instant vous pouvez avoir envie de cette renaissance, nouveau départ, d'essayer de mettre en place certaines actions, mais ça peut être un peu bloqué, freiné, et ça demande peut-être encore une certaine compréhension par rapport à vous-même, et aussi le fait de puiser une motivation intérieure, plus de force et de puissance. Voilà pour le signe du Scorpion. Et pour finir, le signe du Sagittaire avec la Lune, le Soleil, Vénus, Mercure et Pluton qui ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, le rapport à la matière, à l'alimentation, et donc certains éclairages peuvent être mis en lumière par rapport à un nouveau départ à mettre en place. Donc par exemple, si vous avez trop dépensé, il peut y avoir des points qui sont à discuter pour trouver la juste organisation. Il peut y avoir aussi cette notion de chance, de bonne nouvelle qui est possible en ce qui concerne des questions de l'argent, et pour certains ça peut être aussi une reconversion, l'idée d'un nouveau départ dans votre façon de gagner votre argent. Pour d'autres ça peut être aussi, comme je vous disais, au niveau de l'alimentation, et cette idée peut-être pour certains de devenir végétarien, d'arrêter le sucre ou d'arrêter certaines substances nocives, et il y a du coup beaucoup de stress, de nervosité qui peut ressurgir, mais aussi des vérités que vous pourriez mieux comprendre
pour pouvoir trouver le meilleur équilibre, particulièrement en ce qui concerne les questions d'argent. Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau, une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être, et donc il y a tout un processus de changement qui est en cours dans ce domaine qui vous invite à trouver le meilleur équilibre pour vous. Pour certains, ça peut être la nécessité de changer d'activité professionnelle, d'autres le rythme de vie aussi, et il y a aussi cette idée d'oser prendre des risques, d'être à l'écoute de ses rêves, de ce qui nous fait vibrer à l'intérieur en profondeur pour se diriger plus loin, plus haut sur son chemin de vie. Saturne dans le signe du Verseau a une incidence sur le secteur de la vie mentale, de la communication, de l'intellect, de tout ce qui est aussi les contacts avec les frères et sœurs. Et il y a cette idée de développer une certaine sagesse intérieure, de ne pas tout exprimer ce que vous ressentez, de garder beaucoup de choses à l'intérieur de vous, hein, mais aussi du coup de développer une certaine sagesse intérieure par rapport à vous-même, et il peut y avoir aussi certaines restrictions, certaines limitations par rapport à des voyages, des déplacements, des problèmes de communication ou de transport qui sont possibles. Et vous pouvez aussi avoir cette impression avec Saturne dans ce secteur de ne pas être écouté ou entendu, et donc ça peut être un peu source de stress et de frustration intérieure. Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et il peut y avoir de l'incertitude dans ce domaine pour certains, mais pour d'autres aussi cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal, de développer des projets importants pour vous aussi au sein de la famille ou au sein de votre résidence. Et pour certains, ça peut être aussi en rapport avec une activité qui travaille sur les énergies cosmiques et spirituelles, sur le fait d'apporter votre lumière, votre intuition à d'autres pour vous diriger plus loin sur votre chemin. Et pour certains, ça peut être aussi une évolution au niveau des enfants, et le fait d'accueillir un nouvel enfant chez vous, ou au niveau de la procréation. Hein. Et Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier, dans la maison 5, vont dans ce sens d'une évolution au niveau du cœur, au niveau sentimental, dans la vie de vos enfants si vous en avez, ou alors aussi cette idée de procréation, ou de grossesse ou de naissance qui est possible et qui peut être accentuée avec Jupiter qui vient de rentrer dans le signe du Bélier où se trouve déjà Chiron. Et Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 7, le secteur des autres, du partenariat, du couple ou des différents partenariats professionnels. Et donc il y a beaucoup d'énergie qui est possible dans le couple, donc peut-être chez votre conjoint qui peut être assez explosif, assez dynamique, et ça vous demande de gérer en face et de faire preuve d'harmonie, d'équilibre pour maintenir les énergies dans le positif, ou alors si vous ne le faites pas, hein, il y a des risques de conflits, de disputes avec l'autre qui sont possibles. Au niveau professionnel aussi, hein, il y a aussi cette idée de ne pas réagir trop vite, ou alors de personnes autour de vous aussi qui peuvent être dans la réactivité excessive, et du coup vous faites preuve d'autocontrôle. Voilà pour le signe du Sagittaire. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous aidera à avancer sur cette fin d'année et début 2023. Et du coup, je vous remercie grandement de me suivre. Merci de vos commentaires, de vos commandes, de vos partages également, et merci de votre bienveillance et de votre fidélité, et je vous souhaite une très belle fin d'année 2022 et un début d'année 2023
qu'il soit lumineux, doux et rempli d'amour et de bienveillance. Et du coup, je vous retrouve en 2023 pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et cultivez votre flamme intérieure et faites-la brûler auprès des autres également pour amener plus de chaleur et de douceur dans ce monde. Et à très bientôt, donc certainement en 2023. Et merci pour tout. Au revoir.